Hassan II pose la main sur la carlingue du Boeing qui a admirablement résisté à l'attaque. Il n'a pas fallu longtemps à Hassan II pour comprendre ce qu'il se passait. À peine a-t-il aperçu les F-5 depuis le hublot que tout est tombé en place dans sa tête. De l'attaque qui se préparait à son commanditaire. Le commanditaire, il en a fait une affaire personnelle. Mais tous les autres, il faut en faire des exemples. Que plus jamais on ose se dresser contre lui. Le 17 octobre 1972 commence le grand procès des aviateurs à Kénitra. Le procureur ouvre le bal. Le 16 août 1972, un escadron de 6 F-5 à bord desquels se trouvaient Quera, Ziad, Bourhalif, Achad, Doukali, Daou et Boudker ont fait feu sur le Boeing transportant Sa Majesté et son frère. Cette opération, commanditée par le général Oufkir, fut coordonnée depuis la tour de contrôle par le colonel Amekran. L'enquête et les interrogatoires révélèrent que le complot avait pris racine très tôt, au lendemain de l'attaque du palais de Skhirat par un contingent d'élèves officiers de l'école d'Air Moumou. Colonel Amekran, vous avez participé au complot de Skhirat, mais plutôt que d'être passé par les armes, vous avez été protégé de poursuites par le général Oufkir, qui s'est ainsi assuré de votre obéissance. Cela n'est-il pas vrai? L'assainissement de l'armée qui suivit l'échec du coup positionna Oufkir en maître absolu des forces royales. Et n'est-il pas vrai qu'après le complot de Skhirat, le général Oufkir s'est mis à fréquenter assidûment la base de Kénitra pour s'entretenir avec vous et le reste de l'état-major? N'est-il pas vrai que vous avez été promu par lui à l'état-major il y a 2 mois à peine pour rester sous son pouce? Le général s'assura la fidélité de ses hommes en les promouvant aux postes les plus élevés de l'état-major et en accédant à telle ou telle faveur, d'un permis de construire à des opportunités financières. Il profita aussi des rancœurs au sein de l'armée qui avait vu les siens passer par les armes après Skhirat pour tenir des propos toujours plus insultants sur le roi et sa gestion du pays. Puis ce fut le tour d'Achad d'aller à la barre. Qui a fait le briefing des pilotes? Moi. C'est ma responsabilité. C'est vous aussi donc qui avez fait le briefing de tir? Il n'y a pas eu de briefing de tir. Il y a eu un briefing normal d'escorte. Vous avez tiré sur l'avion royal. Je ne pouvais pas tirer parce que je pilotais un biplace qui n'était pas armé. Pourquoi ne pas vous être posé pour porter secours à votre roi? C'est contraire au règlement, j'aurais bloqué la piste. À ce moment, le général Dlemi, qui faisait partie des jurés et qui était dans l'avion, se lève. Je te faisais des signes de la main et tu t'es écarté. Mon général, vous me voyiez certainement, mais moi je ne pouvais pas voir ce qu'il se passait dans l'appareil à travers les hublots. Le procès s'étendit sur 3 mois, pendant lesquels la femme d'Achad donna naissance à leur fils, qu'ils appelèrent Khalil. Chaque soir, les prisonniers retournaient à la prison de Kénitra, jusqu'au jour du verdict. Ce jour-là, tous les inculpés ont été réunis dans la cour de la prison. Le lieutenant Fedoul a sorti 2 listes. Derrière lui, 2 fourgons, un pour les condamnés à la prison, l'autre pour ceux qui seront passés par les armes. Les premiers noms sont énoncés.